désirons vous présenter une demi-heure qui pourrait transformer votre vie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nos invités d'aujourd'hui sont Jean-Pierre et Lucie Cloutier de Sorel. Nous leur souhaitons la bienvenue et la chanteuse Lynn Gass, accompagnée de Carole Dupont au piano, que vous allez rencontrer un peu plus tard au cours de l'émission. Ne quittez pas, même je vous suggère d'appeler quelqu'un pour regarder l'émission. Je pense que l'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale, ça promet, et nous avons toutes sortes de belles choses aussi à vous offrir, à commencer par le Christ inconnu. C'est vrai qu'il est inconnu de plus en plus dans différents milieux, même parmi la jeunesse. C'est surprenant de réaliser que plusieurs ne connaissent pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi le livre « Les leçons de Marie ». Des milliers de personnes l'ont demandé. Et si par hasard vous étiez l'une des personnes qui n'a pas eu l'occasion de demander les leçons de Marie, vous pouvez le faire aujourd'hui. Nous aimerions vous l'offrir gratuitement. Il y a aussi un cadeau de la Société biblique canadienne, Bonne nouvelle aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, c'est un livre qui contient 27 livres en réalité, 27 lettres d'amour. L'avez-vous lu? Alors, vous pouvez le demander, c'est gratuit, il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Vous avez maintenant les numéros de téléphone qui paraissent devant vous. Je vais vous les lire rapidement. Edmonton, 403-449-5291. Granby, 375-45-75. Montréal et la Rive-Sud, 467-9966. Sherbrooke, 566-6946. Et Thetford Mines, 334-0020. Alors, notez bien ces numéros. Vous allez avoir besoin de ces numéros au cours de l'émission. Appelez de préférence durant cette demi-heure. Et si vous êtes pris dans l'émission et vous avez entendu le témoignage, vous êtes en train d'écouter le témoignage de Jean-Pierre et de Lucie Cloutier, nos invités, ou de Lynn Gass qui va chanter un petit peu plus tard, et vous aimeriez appeler après l'émission, vous êtes les bienvenus. Soyez les bienvenus. Jean-Pierre. Bonsoir. Et Lucie Cloutier de Sorel. Et Jean-Pierre, tu me rappelais que tu étais à l'émission Toute la Bible en parle, il y a quelques années. Oui, c'était, je pense, en 1990, ça fait 4 ans. Déjà, et c'était au bord du fleuve, à Verchères, chez les Pigeons. C'est en plein ça, oui. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir tous les deux ce soir, aujourd'hui, là, à l'émission Toute la Bible en parle. Nous aussi, ça nous fait plaisir, oui. D'autant plus que c'est rare que je sois invité à une émission de télévision avec mon épouse. Alors, c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose, oui, c'est lui. Très heureux. Puis toute l'équipe aussi, on était pas mal contents de vous accueillir. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous faites par rapport à ce que vous faites. On veut se situer. Alors, quelle sorte de travail, quelle sorte de vie menez-vous? Peut-être j'aimerais laisser mon épouse répondre au début à cette question. Eh bien, moi, je suis mère de 4 filles, dont 3 adolescentes. Alors, ma tâche à la maison est déjà assez suffisante. Et j'accompagne mon mari aussi au sein de l'Église des Frères chrétiens à Sorel. On a du travail auprès des enfants. Mm-hmm. Et est-ce que ça arrive des fois que les gens mélangent les adolescentes avec la mère? Quelquefois. Oui, hein, ça arrive, hein? C'est vrai, ça paraît flatteur ce que je dis là, mais c'est vrai, vous êtes jeunes tous les deux, puis vous avez des enfants qui sont grands. Puis... Oui, j'ai une fille de 18 ans et demi et la plus jeune a 9 ans bientôt. C'est quelque chose de bien. Vous avez un travail à temps plein, ça, c'est certain. Oui. Parlez-nous un peu de vos activités dans l'Église, ce que vous faites. Peut-être même nous dire où vous vous réunissez. Peut-être que les gens de Sorel sont autour, là, puis ils aimeraient vous rencontrer. Bien, en ce qui me concerne, moi, je suis pasteur enseignant dans l'Assemblée chrétienne de Sorel. Je suis à plein temps dans le ministère de l'évangélisation depuis plus de 12 ans maintenant. Et on partage, comme Lucie le disait, on partage un peu ce ministère-là dans le sens que je suis appelé assez souvent à quitter la maison pour aller dans d'autres églises pour prêcher l'Évangile. Et Lucie, bien sûr, à ce moment-là, s'occupe de la maison. Elle le fait très bien. Elle gère la maison très, très bien pendant mon absence. Et mon travail, c'est ça. Je suis vraiment, vraiment occupé avec l'Assemblée de Sorel. J'anime aussi là-bas une émission de télévision, un peu comme celle-ci, télévision communautaire à Sorel depuis 5 ans maintenant. Et j'ai aussi le plaisir d'être évangéliste associé à une émission de télévision qui s'appelle L'heure de la bonne nouvelle, qui diffuse le message de l'Évangile à travers la province de Québec. Mais cette fois-ci, c'est au niveau des stations commerciales à travers le Québec et le nord de l'Ontario, le nord du Nouveau-Brunswick aussi.
Ce serait bon, si vous l'avez en mémoire, là, l'horaire, le temps, les mois que ça va jouer. Oh, habituellement, c'est cette année, je sais que ça commence à la mi-janvier pour aller jusqu'à la fin avril dans certaines stations parce que ça commence pas tous au même moment et ça termine pas au même moment, mais c'est toujours au printemps. Et pour les gens de la Mauricie, centre du Québec, là, c'est à partir de la mi-janvier à la mi-avril. Et dans les journaux ou dans les petits magazines qui publient les horaires? TV Hebdo, ces choses-là, c'est dans ça, oui. Ça s'appelle l'heure de la bonne nouvelle. Oui. Alors, il faudrait que les gens regardent, hein? Puis, bien sûr, absolument. Notez ça. C'est peut-être pas aussi bon que toute la Bible en parle, mais c'est quand même pas pire. C'est pas mal bon. C'est pas mal bon. Gaston Jolin, qui anime, m'a invité de temps en temps à l'émission. Oui, tu connais je connais l'émission, puis c'est une bonne émission. Puis on va aller dans le vif du sujet. Et vous avez, comme on disait avant l'émission aujourd'hui, le but, c'est de présenter l'Évangile. Ce n'est pas de présenter une nouvelle secte. Nous ne sommes pas une secte, une religion. Il y en a assez. Apparemment, il y en a une qui naît à tous les jours. Mais on voudrait vraiment faire connaître la bonne nouvelle, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ peut faire une différence dans la vie. Et j'aimerais vous savoir, pour commencer, là, dans votre témoignage, comment viviez-vous tous les deux avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, puis l'amour que vous avez, l'affection que vous avez pour la parole. Ça n'a pas toujours été comme ça. On est originaires tous les deux de la région de Québec, ça, il faut le dire, là, et on a vécu là jusqu'à ce qu'on se marie, presque. Et alors, notre arrière-plan est un peu relié à la géographie, mais aussi à l'époque, parce que moi, je suis né dans les années 50, en 51 pour être exact. Alors, Lucie, quelques années plus tard, on a été élevés à cette époque-là avec l'enseignement religieux qu'on avait. Alors, la vision qu'on avait de Dieu, ce qu'on connaissait de Dieu, c'est ce qu'on a reçu à travers notre enseignement religieux et à travers ce qu'on avait à ce moment-là. J'aimerais peut-être laisser à Lucie l'occasion de parler parce qu'elle a été en contact avant moi avec la parole de Dieu. Ah, mais j'aurais pas pensé ça. C'est vrai? Oui, bien, il faut dire que ça remonte justement, tu dis comment on vivait. Bien, à l'époque, on était des adolescents, alors on vivait comme les adolescents de cette époque. Mais moi, à 18 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Et à ce moment-là, je me suis interrogée un peu sur la mort et la vie. Tu te demandes pourquoi un être cher t'est arraché comme ça aussi rapidement. Et à peu près dans la même époque, j'ai aussi été séparée de mon ami de cœur à l'époque, qui lui était pas Jean-Pierre. Qui était Jean-Pierre. Ah, oui. Qui était Jean-Pierre, oui. Oui, mais on n'était pas mariés. Qui, lui, est venu travailler dans la région de Sorel. On est les deux originaires de Québec, mais lui, à ce moment-là, il est venu travailler à Sorel. Alors, tout d'un coup, comme ça, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon ami de cœur, on était séparés. Alors là, disons, j'ai vécu quand même un moment de solitude et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Comme ça? Oui, comme ça. Oui, parce que chez nous, dans la bibliothèque familiale, on avait... c'était peut-être pas le Nouveau Testament, c'était les 4 évangiles. Oui, oui. Et même, je dirais, à 10 ans et 11 ans, j'avais lu une bonne partie de ces évangiles-là. Et alors, à ce moment-là, ça m'est remonté en surface. Et ça s'est concrétisé à Sorel par Jean-Pierre, qui pourra peut-être en dire un mot aussi à ce moment-là. Oui, ouais. Ce qui arrive, moi entre-temps, j'avais laissé mes études, j'étais au cégep, j'avais laissé le cégep, puis j'avais fait quelques petits emplois. Puis à un moment donné, j'ai décidé de suivre un cours d'annonceur au Collège des annonceurs Radio-Télévision de Québec, que tu connais bien, Fernand. Oui. Tu es passé là un petit peu avant moi. Et après ça, j'ai commencé à faire de la radio, puis c'était la belle époque, les débuts des années 70. On pouvait, si on n'avait même pas une station, on allait ailleurs, puis on travaillait un peu partout comme ça. Alors, je me suis ramassé à Sorel de cette façon-là. Et puis, à un moment donné, il y avait un de mes amis qui était animateur à Sorel qui lisait la Bible. Moi, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que j'avais un peu balancé tout ce qui s'appelait religion. J'avais rien contre ça, mais c'était un petit peu en dehors de ma vie. Et puis lui, il me parlait, tous les jours, il me parlait de Jésus, de la Bible et de ces choses-là. Puis il m'en parlait avec, pas de l'agressivité, mais presque. Il me brassait avec ça. Et finalement, moi, j'étais célibataire. Lucie était à Québec, j'étais seul à Sorel. Puis lui, il était jeune marié. Alors, très souvent, il m'invitait à manger. Puis il profitait de l'occasion, bien sûr, pour me pousser sa salade.
pour me parler de l'Évangile. C'est comme ça que tu appelais ça à l'époque. Oui. Puis non, mais j'aimais ça parce que c'était différent. C'était pas le son religieux. C'est ça. J'entendais quelque chose de nouveau. Un jeune homme qui vient de se marier puis qui parle de Jésus, qui parle de la Bible. Moi, ça me dépassait. Puis finalement, il me donnait un Nouveau Testament. Je l'ai lu. J'avais pas de télévision. J'étais seul dans mon appartement. Alors, je l'ai lu. Et j'ai découvert des choses parce que j'avais des préjugés. J'avais, quand j'étais jeune, reçu un enseignement religieux. À l'école, j'avais aussi appris le catéchisme. Et j'avais eu quelques notions du Nouveau Testament. Et je croyais que c'était ça, moi, la Bible, tout ça. Et là, pour la première fois, j'ai pu lire sans préjugés le Nouveau Testament. Et je découvrais des choses. Lucie, de son côté, lisait. Elle m'appelait. Elle travaillait au gouvernement à ce moment-là, puis il y avait des lignes 800. Alors, elle m'appelait à Sorel, puis elle me posait des questions sur ce qu'elle lisait. Alors, moi, très souvent, je ne pouvais pas lui répondre. Je me référais à cet ami que j'avais. Puis, finalement, on a cheminé comme ça jusqu'à un jour où j'ai commencé même à fréquenter l'église où ce jeune homme-là allait. Et un dimanche après-midi, il y avait un baptême. J'avais jamais vu ça. Un baptême par immersion, un baptême d'adulte. C'est ça. Oui. Puis Lucie me visitait à Sorel. Je lui ai dit, moi je travaillais, j'étais à la radio, je lui ai dit, veux-tu voir un baptême? J'ai dit, tu vas voir, c'est spécial, c'est pas des bébés, là. J'ai dit, c'est des adultes. Fait qu'elle dit oui. Fait que j'appelle à l'Assemblée, quelqu'un vient la chercher, puis... alors là, elle se retrouve là, ce dimanche après-midi-là, à l'Assemblée chrétienne de Sorel, en train de voir des gens se faire immerger dans l'eau, en train de voir des gens qui chantent. Puis là, je vais lui laisser la parole parce que c'est vraiment elle qui Ça est là. devient intéressant, là. Oui, Qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'était très intéressant parce que je dirais que c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que la période où ce que Jean-Pierre parle, que son compagnon lui parlait de Jésus, moi, de mon côté, dans ma solitude à Québec, dans mon travail, mais comme je vous dis, on s'est retrouvés, là, la maison vide, sans maman. Et je lisais la Bible. Parce que lui, quand il m'a dit, mon compagnon me parle de Jésus et de la Bible, bien là, moi, je suis retournée dans la bibliothèque familiale. Et là, j'ai recommencé à lire. Puis là, il y avait des tas de choses que j'avais lues qui remontaient dans mon cœur. Et justement, j'interrogeais Jean-Pierre, mais il ne pouvait pas vraiment me répondre. On s'interrogeait vraiment tous les deux. On a eu les deux un peu un cheminement séparé, mais c'était voulu de Dieu, je suis convaincue aujourd'hui. Ça, c'était au téléphone? Moi, je lisais des choses. Oui, On se voyait un petit peu. Mais justement, ce dimanche-là, c'était à mon tour à aller le voir à Sorel. Puis, il y a eu ce baptême-là. Lui, il dit, il y a un baptême. Mais moi, là, je ne connaissais personne. Je savais pas c'était quoi un baptême par immersion, mais c'était une occasion de passer un dimanche après-midi pendant que lui travaillait. Alors, je me suis ramassée à cette chapelle évangélique à Sorel. Et il y avait là un monsieur que vous connaissez très bien qui s'appelle Fernand Saint-Louis. Non. Oui. Ah ben. C'est vous qui étiez part. là le 13 janvier 1994. Ah, c'est bien 74. possible. 74, Oui, oui. c'est bien Ça fait possible. 20 ans. Ben oui. Le 13 janvier 1974, il y avait là un baptême. Et je pourrais dire que je ne me rappelle pas vraiment de ce que le message avait été dit. Mais moi, pendant ces quelques semaines-là, j'avais vu dans la Bible, j'avais lu un verset magnifique qui dit « Demandez, et l'on vous donnera, et frappez, et l'on frappera. Puis moi, je disais à Dieu montre-moi, moi, je veux connaître la vérité, je veux savoir c'est quoi la vérité. Et il y avait le verset aussi magnifique qui dit que Jésus est lui-même la vérité. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Et ce dimanche-là, j'étais dans cette chapelle et je voyais ces personnes qui témoignaient de leur foi. Et le message aussi qui avait été... je ne peux pas vraiment tout me rappeler, mais je sais que ce qui m'avait frappé, c'est que Dieu conduisait dans la vérité. Et moi, j'avais demandé vraiment à Dieu de me conduire dans la vérité. Et il y avait ce verset aussi qui disait que Jésus dit « Nul ne va au Fils si le Père ne l'attire. » Puis là, je me disais, Dieu m'a attiré ici aujourd'hui. Je veux, Jésus est la vérité. Alors, ces deux versets-là coïncidaient. Alors, j'ai dit à Dieu, je veux te donner ma vie. Prends-la aujourd'hui. Tu dis que si on demande, tu vas nous donner. Alors, je te demande de me conduire dans la vérité. Et vraiment, immédiatement, il s'est produit en moi une joie ineffable que j'ai depuis 20 ans. Et tout de suite, j'ai su que j'étais sauvée. Tout de suite, j'ai su que j'étais pardonnée. Immédiatement, en tout cas... je sais pas, je ne me suis pas vue, là. Mais il me semble que tout le monde autour de moi devait savoir qu'il s'était passé quelque chose parce que j'avais la paix dans ma vie à partir de ce moment-là. C'est possible que quelqu'un accepte le Seigneur encore aujourd'hui comme ça. Puis là, après le baptême, justement, là, quand j'ai
parce que j'étais toute seule. Après le baptême, quand je suis retournée voir mon ami, eh bien là, Jean-Pierre, là, on avait décidé à ce moment-là déjà de se marier. On avait fixé des dates. Alors, je lui ai dit, ça y est, je suis née de nouveau. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Puis Jean-Pierre, il me regardait avec des yeux ronds. Oui, mais j'avais dit, c'est ça qu'il faut faire. Moi, ça faisait plusieurs mois là, qu'on me disait l'Évangile. Je connaissais très, très bien l'Évangile. Puis là, elle me dit, oui, je suis allé, j'ai entendu, j'ai accepté. J'ai dit, parfait, c'est en plein ça qu'il faut faire. Moi, je ne l'avais pas fait. Mais puis là, moi, je trouvais ça intéressant. Tu trouvais ça intéressant, oui. Oui, c'était un beau message. Puis je savais que c'était la vérité parce que je lisais la Bible. Puis on avait décidé de se marier. Effectivement, au mois de juin de cette année-là, 1974, on s'est mariés. Ça fait 20 ans cette année qu'on est mariés. Félicitations. Et après ça, mais moi, j'étais toujours pas sauvé. Ben oui, puis là, je prêchais l'Évangile aux gens autour de moi. Même une fois, j'étais au restaurant. Moi, je savais qu'il n'était pas sauvé. J'avais terminé mon émission, puis le nouvelliste qui travaillait avec moi à l'émission, on est allé au restaurant après. Puis je parlais du Seigneur, puis il était là, puis les larmes lui coulaient. Il disait, arrête de parler de ça. Je parlais que le Seigneur est mort pour nous sur la croix. Mais j'ai dit, il faut que tu l'acceptes. Mais moi, je ne l'avais jamais accepté personnellement, vraiment. Puis c'était cet automne-là où je faisais un cours biblique. J'étais à la console, je travaillais. Et c'était ce cours biblique qui s'appelle « Ils ont rencontré le Christ ». Ah, oui. Il y a une leçon où il est question du malfaiteur qui a été crucifié auprès de Jésus. Et je faisais cette leçon. Et dans cette leçon, on disait que ce malfaiteur-là a vraiment vu que Jésus portait ses péchés lorsqu'il a réalisé que lui, ce qu'il subissait, c'était son jugement, mais que lui n'avait rien fait. Pourquoi est-ce qu'il était sur la croix? Et puis là, j'ai vu vraiment avec les yeux de la foi que Jésus était mort pour moi, qu'il avait porté mes péchés. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, là, je comprends. Et là, je te donne ma vie. Fais avec moi ce que tu veux. Et quand je suis rentré chez nous, j'avais terminé à 1h la nuit, il y avait des amis à la maison. Et quand j'ai ouvert la porte, Lucie, en rouvrant, a dit, toi, il s'est passé quelque chose. C'était visible. Oui, c'était visible. Et ça, j'ai connu le Seigneur ce mois d'octobre 1974. Ça fait 20 ans aussi. Tous les deux. Oui. Ça fait 20 ans que vous êtes mariés. Oui. Depuis ce temps-là, vous avez eu combien d'enfants? 4. 4 filles. Et puis, c'est merveilleux ce que Dieu fait dans votre vie. Nous, on a été des témoins de loin. Il reste à peu près 1 minute de notre entrevue. Ça a été tellement facile de faire cette entrevue. On va avoir le mot de la fin tout à l'heure, là. Mais pendant le temps qui nous reste encore, là, qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir? Ou, disons, on va garder ça pour la question de la fin. Est-ce qu'il y a eu des changements là, dans l'espace d'une demi-minute? Quels furent les plus grands changements pour vous deux, après avoir accepté le Seigneur comme sauveur? Bien, moi, c'est d'avoir les pieds sur du solide. Oui. De savoir que, disons, depuis 20 ans, là, qu'il s'est passé toutes sortes de choses, c'est que Dieu est un roc et qu'en lui, je veux dire, on peut passer... on peut cheminer dans la vie. Un roc, vraiment une foi, là, quelque chose... De solide. Oui, de solide. Ouais. Mais moi, ma vie a eu un but, un sens. Mais je suis content de terminer. Ah bien, on peut toujours empiéter sur les annonces. Hein? En fait, on annonce nos livres. Mais c'est ça, le changement dans ma vie, c'est que ma vie a pris une direction. Oui. Avant, je savais pas où j'allais, je savais pas d'où je venais. Maintenant, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Amen. Ça, c'est important. Très important. Bien, on revient pour le mot de la fin. Et puis, en attendant, bien, je vais me tourner vers nos auditeurs. Et sûrement que le téléphone n'a pas sonné souvent pendant que vous parliez, parce qu'on ne voulait pas manquer rien de ce que vous avez dit. Et ça serait bon que quelqu'un sérieusement dise, bien moi aussi simplement que Lucie l'a fait un jour, il y a 20 ans, j'aimerais m'incliner puis demander au Seigneur de venir dans mon cœur, dans ma vie. J'aimerais l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et vous allez trouver ça dans Bonne Nouvelle aujourd'hui, dans le Nouveau Testament. Vous allez trouver ces beaux versets qui nous parlent du salut. Vous allez pouvoir le recevoir, Jésus-Christ, aussi, dans votre cœur si vous désirez. Si vous ne possédez pas déjà les leçons de Marie, nous vous l'offrons. Mais surtout, ce que nous aimerions vous offrir, c'est le Christ inconnu, puisque dans la présente série, c'est le livre surtout que nous voulons vous offrir. Mais demandez-les, ils sont à vous, et vous pourrez trouver le Seigneur dans ces versets-là, c'est certain. Et remarquez les numéros de téléphone, ils sont là devant vous. Notez-les bien et appelez durant l'émission de préférence. Et si vous êtes pris dans l'émission, vous ne pouvez pas appeler immédiatement. Vous pouvez toujours nous appeler après l'émission. Souvent, ce sont des répondeurs, par exemple. Au cours des émissions, dans certains endroits, ce sera une personne sympathique qui va vous répondre et répondre aussi à vos questions. Je voulais demander à Aline Gass, avant l'émission, si elle a des cassettes.
Est-ce que vous avez des cassettes? Non, parce que les gens nous appellent toujours. Vous allez être touchés sûrement par le cantique ou la chanson que va chanter Lynn Gass. Elle est accompagnée aujourd'hui de Carole Dupont. Elles vont nous faire une chanson dans quelques instants. Et les paroles, à peu près comme ceci. « Tu es venu juste au bon moment. » C'est ce qu'elle va chanter. « Quand j'étais au bout de mes forces. » Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous êtes au bout de vos forces? Eh bien, elle va chanter « Quand je n'avais aucune paix en moi. » Juste au bon moment, tu as rempli mon cœur d'amour. C'est ce qu'elle va chanter, un vrai message. Écoutons-la maintenant, Lynn Gass. C'était Lynn Gass, accompagnée de Carole Dupont. Et je peux dire que Lynn a cette onction du Seigneur sur son ministère.
Et des fois, ça arrive que les gens nous écrivent ou nous téléphonent pour dire vous le croiriez peut-être pas, mais c'était juste au bon moment que j'ai écouté cette émission. Et aujourd'hui encore plus que les autres, puisque le chant va tellement bien. Peut-être que ça fait quelques jours qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, ça va mal, ou vous sentez cette solitude, vous sentez peut-être votre péché, ce fardeau que le Seigneur voudrait prendre. Il y a un beau verset dans la Bible qui dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». Alors demandez le Nouveau Testament, si vous ne le possédez pas déjà, et nous vous offrons surtout le Christ inconnu, si vous voulez le demander immédiatement. Si vous ne possédez pas les leçons de Marie, vous pouvez aussi en faire la demande. Nous voulons garder ces quelques instants à la fin de l'émission avec nos invités aussi, Jean-Pierre et Lucie Cloutier de Sorel. Et vous avez les numéros de téléphone. Notez-les pendant que nous engageons ce mot de la fin ensemble. Quel serait le mot de la fin, surtout en ce qui concerne peut-être vos projets d'avenir, ce que vous entrevoyez ou d'autres choses? On a un projet d'avenir très commun et c'est qu'on espère très bientôt que le Seigneur va venir nous prendre. Que le Seigneur vienne nous prendre. C'est ça, c'est notre grand désir. Mais vous ne souhaitez pas le suicide, là? C'est pas non, ça que vous parlez. non. Qu'est-ce que vous voulez dire? La Bible nous dit que Jésus va revenir chercher ceux qui lui appartiennent. Oui. Et puis nous, c'est notre espérance. On en parle souvent. J'étudie la Bible, je prêche, j'enseigne l'eschatologie, cette partie de la Bible. On en discute souvent et c'est un désir qu'on a dans le cœur. Le Seigneur revient. Et c'est le grand désir. Et peut-être ce serait bien de dire aux gens qui nous écoutent ce soir qu'ils peuvent avoir ce désir, mais quand le Seigneur va revenir, il va prendre seulement ceux qui lui appartiennent. C'est ça. Là-dessus, on doit se laisser. Vous allez revenir bientôt, j'espère. C'était une bonne émission, je crois. Ne manquez pas la semaine prochaine, au cours de laquelle Noël au but s'entretiendra avec vous sur le thème « Jésus-Christ est Seigneur ». Et Linga sera de retour aussi accompagnée de Carole Dupont pour d'autres chansons. D'ici lors, nous vous disons au revoir et à bientôt.